Évidemment, aujourd'hui, on l'a dit, vous le savez, le jean, c'est le vêtement emblématique américain, celui qu'on portait dans les 60s. On en parlera avec Jean-Marie tout à l'heure. Mais c'est aussi une toile qui est partie de Gênes, Blue Jean, de la ville de Gênes, en Italie, qui est passée par Nîmes, qui est passée par les États-Unis, c'est le vêtement des travailleurs et des manuels, et qui maintenant est fabriqué, entièrement confectionné à Marseille. Vous en avez trouvé, vous l'avez testé, vous l'avez essayé, votre jean, vous, Valérie? Non, alors je l'ai pas essayé, mais c'est notre chroniqueur adoré, Éric de Horter, qui l'a tamponné, l'a validé par Éric. Il m'a dit super jean, super bio, tout comme il faut. Regardez, hop. Alors à côté de moi, c'est Thomas, je vous ai pas présenté. C'est l'inventeur du jean 1083. Son bébé, il est là. C'est ça. Ici, dans cet atelier à Marseille, près du Palais Longchamp, eh bien, on assemble le jean. Mais avant de l'assembler, il y a toute une démarche que vous avez mis au point. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette jolie histoire? Comment c'est venu dans votre tête et comment on en est venu aujourd'hui à ça? Alors, ce qui m'intéressait, c'était déjà de proposer un jean entièrement relocalisé. Le coton ne pousse relocalisé. pas relocalisé, on peut même l'écrire comme ça. Seul le coton ne pousse pas en France, mais sinon toutes les étapes de transformation sont réalisées en France. Donc, on fait la filature en France dans les Vosges. La filature, c'est transformer le coton en fil. Ensuite, on teint ce fil en bleu. Ensuite, on tisse le fil pour faire du denim. Ce denim, on le tisse dans la Loire, dans les Vosges ou à Romans, dans nos locaux. Et enfin, on a la table de confection qui transforme le tissu en jean pour faire un jean 1083. Comme celui-ci. Alors, ce jean, il existe en plusieurs... Il y a quoi? Juste un modèle? Non, on a plusieurs modèles, plusieurs coupes. Pour femmes, on a une coupe droite, bootcut, slim. Pour hommes, on a des coupes droites, ajustées, slim. Il y a plein de morphologies différentes et du coup, on fait des pantalons de différents styles. Alors, on dit qu'une entreprise qui se lance, généralement, bon, si elle se casse pas trop la figure au bout de 2-3 ans, ça va. Vous, ça fait 4 ans. Donc, c'est quoi? C'est que le pari est réussi aujourd'hui? Nous, depuis 4 ans, on est en forte croissance. On a créé 30 emplois en France dans le textile, dont quelques-uns à Marseille, ici à l'atelier. Et en fait, on est passé de 200 000 euros de chiffre d'affaires à 2 millions. Donc, ça nous permet de grandir. C'est relativement peu par rapport au marché français, puisqu'on a vendu 15 000 jeans en 2016, alors qu'il s'en vend 88 millions. Mais déjà plus 30 emplois, donc on est content et on espère que de plus en plus de consommateurs privilégieront des jeans 1083 pour créer des emplois locaux. Alors, où on les trouve, ces jeans? Sur Internet? Principalement sur Internet, parce qu'on manque de capacité de production. Par contre, on cherche à créer une boutique atelier à Romans. Donc, on cherche un local de 400-500 mètres carrés plutôt bien placé. À Marseille, pardon. Ah, alors, parce qu'il faut dire que Thomas vient de Romans, il est venu exprès pour nous. Pardon. Pour l'interview. Donc, on reprend. Donc, vous cherchez une boutique atelier à Marseille. On veut créer une boutique atelier avec l'atelier d'Edouard à Marseille. Donc, on cherche 400-500 mètres carrés, plutôt bien placé, pas trop cher, pour effectivement vendre nos jeans en boutique à Marseille et les vendre dans un contexte où on voit tout ce beau savoir-faire de la confection de jeans locaux. Tout est fait main. Enfin, on entend les machines, on voit tout le monde qui s'active. Pour l'instant, on les trouve où dans la région? Principalement sur Internet, sinon on a un point de vente à Gap. Mais sinon, c'est beaucoup sur Internet parce que comme on a beaucoup de commandes, on a du mal à fournir la demande. Donc on n'est pas en capacité de dire oui à tous les magasins qui veulent nous distribuer. Mais petit à petit, on augmente la production, grâce à l'équipe ici notamment. Et du coup, on est de plus en plus en mesure de proposer notre jean partout en France. Alors, est-ce que qui dit bio, qui dit 100% made in France, ça veut dire meilleure qualité? Parce que moi, je vois entre les jeans que j'achetais quand j'avais 15 ans et les jeans de maintenant, je les mets 1 an, 2 ans, puis hop, ça se trouve. Alors, qu'en est-il des 1083? Oui, c'est vrai que depuis 15 ans, la qualité des jeans a vraiment baissé parce qu'en fait, c'est la qualité du tissu du coton qui a baissé. Nous, c'est l'inverse. On a démarré notre projet il y a 4 ans. De mois en mois, comme on relocalise, on améliore finalement la qualité du tissu et notamment du denim qui est ici dans la Loire et dans les Vosges. Le denim 1083 d'aujourd'hui est plus costaud que celui d'il y a 2-3 ans parce qu'on s'améliore et qu'on est vraiment dans une démarche de progrès continu avec nos ateliers locaux. Mais comment on s'améliore? Comment on progresse en fait là-dedans? En choisissant du meilleur coton, donc nous c'est du coton bio. Donc vous allez voir vos fournisseurs? Comment ça se passe? Alors on s'appuie sur des tests en laboratoire. On analyse en fait la longueur des fibres. Plus les fibres de coton sont longues, plus le fil est résistant. Ensuite, on fait des tissus de plus en plus serrés. Grâce à ça, le tissu est plus résistant. Et puis, on limite les traitements parce que ce sont les traitements aussi qui font qu'un jean se dégrade un petit peu, notamment tout ce qui est usure, délavage, etc. Nous, on a investi dans une machine qui fait du délavage laser. Et donc, au lieu de faire du sablage ou de la chimie, finalement, on fait un faux délavage de surface avec un laser qui n'abîme pas la fibre. C'est-à-dire qu'en fait, plus mon jean va être délavé, plus il va être fragile. Exactement. Et plus vous allez le laver en machine, plus il va être fragile. L'intérêt, c'est de faire une toile de base très costaud pour éviter que ce délavage et ce lavage nuisent sur un temps trop court au jean fini. Une dernière question, la teinture, elle est bio aussi? La teinture est labellisée Ecotex, donc elle est garantie sans effet nocif sur l'homme et sur l'environnement.
Et ces teintures sont faites soit dans le Nord, soit dans la Loire, selon le modèle de jean. Et là, vous tentez une expérience avec le bleu indigo, vous me disiez? Oui, en fait, on travaille avec l'indigo de Provence, qui est cultivé à Loris, donc au nord de Marseille. Et on fait un essai mi-juin de teindre nos fils bleus à partir d'indigo de Provence pour relocaliser aussi notre colorant, puisque jusque-là, ce sont des colorants certes écologiques, mais synthétiques. Donc là, ça permettrait d'avoir un colorant plus naturel. Ben voilà, super, je sais tout, j'ai tout compris. Merci Thomas. On se retrouve dans un instant avec Edouard qui tient cet atelier, puis il peut nous expliquer comment il a accompagné cette superbe aventure, le jean bio 100% made in France, assemblé à Marseille.